Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta. Excellence, Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons donc commencer la cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs de la société civile, chers invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour et bienvenue à tous dans la salle des banquets du palais présidentiel de Koulouba. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 4 septembre 2018, vous avez prêté serment pour la seconde fois devant la Cour suprême du Mali en tant que président de la République élu à l'issue du processus de l'élection du président de la République 2018. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons atteint les 100 premiers jours sur les 1825, si mes calculs sont bons, de votre second mandat de président de la République. Un contrat social et de confiance renouvelé par le peuple souverain du Mali, et cela au terme d'un processus électoral on ne peut plus crédible. L'heure est loin de faire un quelconque bilan des 100 jours, encore moins de la première année du second mandat. Mais c'est un moment solennel, symbolique, pour faire le point des acquis, des projets et programmes en cours, des perspectives, afin de se projeter sur l'avenir sur la base de votre projet de société que vous avez vous-même dénommé Anka Maliba Bekatagné, notre grand Mali avance. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, Anka Maliba Bekatagné. Et pour ce faire, vous avez renouvelé votre confiance à Monsieur Soumeïlou Boubèye Maïga au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Une fonction exaltante, hardie, qui demande beaucoup de sérénité, de courage et d'engagement, mais aussi un sens élevé de citoyenneté et de connaissance de l'administration, en fait, être au service de l'État. Ainsi, dans votre lettre de mission à lui adressée par vos soins, le vendredi 14 septembre 2018, à l'occasion du premier conseil des ministres de votre second mandat, soit 10 jours après votre prestation de serment devant la Cour suprême du Mali, vous avez décliné les grandes lignes de la mission de l'équipe gouvernementale en 5 points essentiels, à savoir gouvernance et réforme politique et institutionnelle, promotion d'une croissance inclusive, développement du capital humain et inclusion sociale, environnement, changement climatique et développement durable, et enfin en 5, diplomatie, coopération internationale et partenariat. Vous avez instruit au Premier ministre de préparer sur cette base
des projets ambitieux mais réalistes pour le bonheur des Maliens. Dans un instant, nous suivrons un film sur quelques réalisations et projets du gouvernement. Suivra la présentation par le Premier ministre de 3 programmes majeurs de ce début d'année 2019. Ensuite, Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous plaira d'adresser un mot à l'Assemblée. Avec moi cet après-midi, Beka pour la version en langue bamana. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Ela Ibrahim Bokar Keita ambe ala tanu ka ala barkada ka solan kuntigi ka sallallahu alaihi wasallam. Ibeka ambe jamana in tutige baw fo ka wala nyuman don uye jamana nyuma min to an ye tieye ni an yɛrɛw b'a ka an seko kɛ ko jamana in fana ka to tiɲɛ ye an bɔnaw nataw ye ni ala sɔnna ma. Elaji Ibrahim Bokar Keita nin ye a tile 100 ye Mali faso jama ye danaya kurakuraya ka da i kan san 5 kura ko i ka halibi jamana in baara. A tun bɛ dɛngɛ min kɔnɔ, a tun bɛ gwɛlɛya min na, danabaliya min ni o fugula tun bɛ ɲini ka coro a kun na diɲɛma fanfɛla la. Elaji Ibrahim Bokar Keita k'i ye wuli ka jɔ min kɛ i ka manda fɔlɔ kɔnɔ, filanan ko halibi k'i cɛsiri kokura ka se ka jamana in a bɔ o gwɛlɛyaw kɔnɔ. Waati min na n'o danaya taara ka da i kan, septembre kalo tile 4 i y'i kale k'i siɲɛ fasodenw ye k'a fɔ ko danaya min ni a taara ka da i kan ni ala sɔnna a ma, danaya in k'i b'a minɛ a fa, ko nga ko faso ko don, maa kelen tɛ se faso kɔrɔ, maa kelen tɛ se ka faso jɔ. I y'i bolo bɔ ka faso jama wele, ka denmisɛnw wele, ka maakɔrɔw wele, ka cɛw wele, ka musow wele. Jamana in a finman ni a jɛman minnu bɛ kɔrɔna, minnu bɛ tilebi, minnu bɛ faso yɛrɛ kɔnɔ ani minnu t'an bɛ tunga fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka na an ka fara i kan jamana in k'a baara. O tile damadɔ kɔnɔna na, i fana y'i ka danaya kurakuraya ka da Sumelu Bube Mayiga kan k'a kɛ minisiri ɲɛmaa ye, ka i k'a dɔn k'a fɔ i dɛmɛ ka faso baara. An ka taa o ye tiɲɛ ye, nka waati ma se i k'i kɔfilɛ n'a y'a sɔrɔ i kɛn bɛ ka yɔrɔjan taama. O kɔfilɛli o dɔ ye bi ye tile 100 k'a dɔn mun kɛra. Waati min na i b'i k'a dɔn k'a fɔ Sumeli Bube yi ka danaya kurakuraya ka d'a kan, a kɛra minisiriw ka lajɛrɛ dɔ senfɛ. O lajɛ in kɔnɔna na i ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen don a bolo, bataki min n'i y'a sɛbɛn i dusukun sanuma la, bataki min n'i y'a sɛbɛn malidenya kɔnɔ, bataki min n'i y'a sɛbɛn k'i hakili to jamana in tutigɛbaw la, baw u ma kulonkɛ jamana in na. U ye fɛn 5 ye bataki in sigilen kun d'o kan. A fɔlɔ u ye mara ye, politikiko kɔnɔna yɛlɛmaw kɔrɔfɔw b'olu ka k'a k'i jan d'o la ka baara kɛ ni u ye. A filanan o bɛ tali kɛ sɔrɔ la, Mali den bɛɛ lajɛlen ka se ka damakɛɲɛ sɔrɔ ta fanfɛlaw la. A sabanan o bɛ tali kɛ malidenw yɛrɛ ka yiriwa bɛ se ka sabati cogo di, sigiɲɔgɔnya bɛ se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ cogo di, bolodon bolo ka na an ka hakilinaw kɛ kelen ye, bɛɛ ni kelenya ka bɔ nɛngun kan k'a sabati dusukun na k'a ye kɛwalew la. Elaji Ibrahim Bokar Keita bataki kɔnɔkuma 4 na o bɛ tali kɛ waati yɛlɛmaw la, waati yɛlɛma min ni a kɔlɔlɔ ka bon ni a tiɲɛni barika ka bon, ko o tuma na ko a ka wuli ka jɔ kɛ an ka jamana bɛ se ka kisi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma cogo min na, yiriwa bada o fana bɛ se ka sabati an fɛ ka bɛn ni waati cogoyaw ye. A 5nan kuma se kun ye mun ye, u ye an ni diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ olu ka danaya bɛ se ka dan ka cogo di halibi k'a kologuriya, an n'olu ka baara ɲɔgɔnya bɛ se ka sinsin cogo di waasa bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ ka bila i kun, jamana in ka ɲɛta a baaraw ka se ka sabati. O tuma na i ye nin kumakan damadɔ 5 de ta k'a di Sumelu Bube Mayiga ma a ka baara kɛ ni a ye. Tile 100 dun sɔrɔla o kɔ la, an k'a lajɛ mun sera ka kɛ, mun ma se ka kɛ, min ma se ka kɛ gɛlɛya jumɛn y'o bali, fura ka ɲini o la, an bɛ se ka cogo di, baaraw kɛ cogo ye nin ni ala sɔnna a ma ka bɛɛ bi mɔ. O tuma na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn, maa o maa bɛ kɛnɛ in kan ani maa o maa b'a kan k'an lajɛ ORTM jabaranin kan. Nin waati in na n den, o fana kɔrɔfɔ kumabaw ye nin ye, baaraw tɔw kan ka kɛ cogo min na olu lase an ma tubabukan la. Beka Iniche. Excellence, Monsieur le Président de la République, nos honorables députés ont répondu massivement cet après-midi, ils sont là dans la salle, ainsi que les opérateurs économiques qui vous accompagnent dans vos projets de société et les hommes de médias qui sont là très nombreux. Merci pour votre présence.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir suivre un film d'environ 10 minutes sur les actions engagées par le gouvernement depuis septembre 2018 pour préparer le terrain pour une mise en œuvre efficiente de votre feuille de route. La technique, s'il vous plaît. Lors de la session solennelle de prise de fonction du gouvernement le vendredi 14 septembre 2018, le président de la République a rappelé sa vision de l'avenir de notre pays à travers le projet de société intitulé « Notre Grand Mali avance » Anga Maliba Bekatanye, proposé à ses compatriotes à l'occasion de la campagne électorale dont l'aboutissement a été sa réélection au suffrage universel direct le 20 août 2018. Je voudrais ici vous réitérer mes vives et chaleureuses félicitations, Monsieur le Premier ministre, tout en vous déclinant, par la même occasion, les grandes lignes de votre mission qui commence dans un contexte sociopolitique et économique difficile. La dite mission s'articule autour de 5 points essentiels, à savoir: premièrement, la gouvernance et les réformes politiques et institutionnelles. Deuxièmement, la promotion d'une croissance inclusive. Troisièmement, le développement du capital humain et l'inclusion sociale. Quatrièmement, l'environnement, le changement climatique et le développement durable. Enfin, notre présence au monde, la diplomatie, la coopération internationale et le partenariat. Le tout concourant au rayonnement international du Mali afin qu'il retrouve sa place dans le concert des nations, comme l'attestent les initiatives diplomatiques du chef de l'État au sein des instances africaines et internationales et avec divers partenaires bilatéraux stratégiques. De son côté, le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga, à la tête du gouvernement formé le 7 septembre 2018, s'est immédiatement mis à la tâche pour traduire en actions concrètes les orientations du chef de l'État. Dans cet esprit, un ordre de priorité élevé est accordé à l'accélération de la mise en œuvre intégrale et inclusive de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. C'est dans ce cadre qu'il faut situer la signature, le 15 octobre 2018, du pacte pour la paix entre le gouvernement, les mouvements signataires de l'accord et les Nations Unies. À cela s'ajoute le DDR accéléré qui vient de s'achever avec succès suite à l'enrôlement de 1600 éléments au sein de MOC, de Tombouctou, Gao et Kidal. Autre illustration de cette bonne dynamique, la poursuite de la mise en place des autorités intérimaires, la volonté de paix du gouvernement pleinement engagée et de bonne foi dans le processus est soutenue par le renforcement des actions de stabilisation et de sécurisation sur l'ensemble du territoire avec un accent particulier sur le centre et le nord du pays où le chef du gouvernement s'est fait le devoir d'être à l'écoute et au contact des populations et des autorités locales. Nous allons bien sûr, nous, pour ce qui concerne l'État, continuer de déployer nos capacités, continuer de déployer nos forces pour traquer, comme je l'avais dit, jusque dans les derniers retranchements, ceux qui sont contre la paix, ceux qui amènent la violence entre les communautés. Sur le plan social, les initiatives tous azimuts de dialogue social avec les forces vives, syndicats, patronats, organisations consulaires, chambres des métiers sont en marche. L'objectif est de cheminer dans l'écoute et la concertation mutuelle vers la conférence sociale de janvier 2019, dont l'objectif est de refonder le dialogue rénové sur des bases durables et inclusives en vue d'aboutir à un nouveau pacte social qui sera le socle du dialogue social. Au demeurant, la même logique a prévalu et prévaut au plan politique. Au sortir d'une élection présidentielle organisée avec brio sur toute l'étendue du territoire national et dans les délais constitutionnels, le chef de l'État, dans un élan d'unité et de rassemblement, a tendu la main à l'ensemble de la classe politique et à toutes les forces vives de la nation en vue de fédérer les efforts pour faire face aux défis de la paix, de la stabilité et du développement. Conformément à cette volonté du chef de l'État,
et convaincu qu'une nation ne peut se construire dans les dissensions permanentes, le Premier ministre a multiplié les contacts et les démarches en direction des acteurs politiques, partis politiques, leaders politiques, candidats à l'élection présidentielle de juillet-août 2018. Cela afin de créer les conditions d'une démocratie de respect mutuel et de considération réciproque pour approfondir le dialogue et la concertation permettant de réunir les conditions d'un climat apaisé pour mener à bien les réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la revitalisation et à la modernisation du cadre politique. Le développement du capital humain en particulier, la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat jeune demeure au cœur de la vision de l'avenir du Mali du chef de l'État. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a dédié son nouveau quinquennat à la jeunesse du Mali. Les apports du Mali au monde est tributaire de la qualité des ressources humaines et de la formation, notamment de la jeunesse à travers un investissement dans les secteurs à forte employabilité, le secteur du numérique, la réhabilitation du savoir et des métiers de la connaissance pour l'émergence d'une intelligentsia jeune capable de faire face aux exigences d'un monde concurrentiel et à mutation constante. La plus forte volonté du chef de l'État vise incontestablement à faire basculer le Mali irrémédiablement dans la modernité en le propulsant sur le chemin vertueux de la croissance et du développement. C'est dans ce cadre qu'un ambitieux programme d'infrastructure économique a été conçu et sera mis en œuvre dès janvier 2019. Ce programme est structuré autour d'infrastructures routières et de transport qui assurera le maillage de l'ensemble du pays en vue de son désenclavement intérieur et extérieur. À cela s'ajoute la réalisation d'infrastructures économiques, marchandes et culturelles. Le Mali se développera par l'exploitation efficiente de son immense potentiel agricole, sylvopastoral, hydraulique, énergétique et minier. Ces initiatives seront soutenues par une politique économique de promotion des investissements et de création de zones économiques spéciales à l'image du Sikobo, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. L'objectif est de tirer le meilleur du potentiel économique des bassins de production, céréales, fruits et légumes, coton, acajou, sésame, gomme arabique, etc., afin d'insérer l'économie malienne dans les chaînes de valeur internationales. Dans le souci d'accroître l'attractivité du Mali et de donner à notre capitale Bamako sa place dans l'environnement sous-régional, africain et international, un ambitieux programme présidentiel de rénovation urbaine sera bientôt dévoilé. L'objectif est de faire de notre capitale la vitrine du pays, un hub régional, une destination connue et prisée en Afrique pour les affaires, le tourisme, les arts, la culture et les conférences internationales. Pour efficacement mettre en œuvre la vision présidentielle en matière de solidarité et de développement humain, le Premier ministre annonce de grandes mesures concernant le fonctionnement actuel de l'État. Des mesures de transparence économique qui tendent à réduire le train de vie de l'État et à accélérer son redressement seront prises et renforcées. Les économies réalisées viendront en soutien aux couches les plus vulnérables dans un esprit de solidarité nationale. L'autorité de l'État s'affirmera pour mettre fin au laisser-aller et à l'anarchie et pour renforcer la confiance des citoyens dans l'action publique. Les mesures fortes et justes prises suite à la visite du Premier ministre sur le chantier des logements sociaux de Ntabakoro seront de mise chaque fois que l'intérêt public le commande. J'ai demandé à toutes les autorités administratives impliquées dans la gestion du site, c'est-à-dire le ministère de l'urbanisme et ses services, mais aussi les autorités administratives de la région, et de faire en sorte que les décisions qui doivent être prises le soir d'ici vendredi, pour que nous puissions bien sûr procéder à la démolition de toutes les occupations illicites dès la semaine prochaine. À ces actions, il faut ajouter une redynamisation du secteur privé à travers l'adoption d'un décret sur la commande publique. C'est pour créer un environnement propice à la mise en œuvre de cette vision ambitieuse du président de la République que l'accent a été mis sur la lutte contre la corruption à travers la création des ministères dédiés. Le gouvernement, en droite ligne de la vision du président de la République, entend mener sans relâche et avec une détermination sans faille ce combat pour une gouvernance exemplaire, vertueuse, gage de tout développement économique et de justice sociale.
Pays d'histoire, carrefour de civilisation, le Mali est riche de sa culture millénaire. C'est parce que cette vision politique est orientée vers la promotion de nos valeurs culturelles qu'il est prévu la construction d'une cité de la culture. L'ensemble de ces mesures et initiatives vise à transformer le Mali, mais transformer le Mali a pour préalable servir le Mali. C'est le serment que le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement font et le sens de leur action menée avec loyauté, engagement et méthode. Cette mission noble et portée par le chef du gouvernement et l'ensemble des ministres s'intéresse à tous les aspects de la vie de la nation, comme le démontrera l'exposé de M. le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Président de la République, puisque transformer le Mali doit aller de pair avec servir le Mali, le gouvernement prévoit de mettre en œuvre des actions ambitieuses dès janvier 2019, conformément à votre lettre de mission du 14 septembre 2018, traduite par le Premier ministre en plan d'action du travail gouvernemental. Il s'agit entre autres du programme présidentiel de rénovation urbaine de Bamako, qui a pour objectif d'accroître davantage l'attractivité du Mali, de donner à notre capitale sa place d'antan dans l'environnement sous-régional, de faire d'elle une ville coquette. Le deuxième programme concerne les infrastructures économiques structurées autour d'infrastructures routières et de transport, qui fera donc le maillage de l'ensemble du pays en vue de son désenclavement intérieur et extérieur. Et enfin, en 3, la construction à Bamako de la Cité de la Culture pour promouvoir nos valeurs culturelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je souhaite inviter le Premier ministre, Monsieur Soumeylou Boubèye Maïga, à nous donner un aperçu de ces grands chantiers qui transformeront et serviront le Mali, comme le veut votre projet de société, notre Grand Mali avance, Ankamaliba Bekatagné, pour une amélioration significative des conditions de vie des Maliennes et des Maliens. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, Madame, Messieurs les chefs des institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, honorables députés, c'est un exercice relativement nouveau, donc je vais essayer de faire en sorte que nous puissions le rééditer. Oui, inédit, oui, tout à fait. Monsieur le Président, le 5 janvier 2018, les points essentiels qui découlaient de la feuille de route que vous nous aviez assignée à l'époque, c'est résumé pour nous en 3 missions essentielles. Protéger les Maliens, les rassembler et les servir. Dans la mise en œuvre de cette feuille de route, sous votre direction et en parfaite harmonie avec vous, le gouvernement a pu conduire le processus électoral qui était considéré comme crucial pour que le pays continue de se stabiliser dans la sécurité et dans la démocratie. Nous avions donc organisé les élections présidentielles sur des ressources internes du pays pour un montant d'environ 31 milliards de francs CFA, parce que nous considérions que c'était un exercice relevant de notre souveraineté. À cette occasion, nous avons accueilli 76 organisations d'observateurs nationaux et internationaux.
en particulier d'organisations internationales comme les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO. Nous avons pu amener et ramener des 19 828 centres de vote, tous les matériels électoraux, et seuls environ 142 000 personnes inscrites n'ont pas pu voter pour différentes raisons. Aucune des 76 missions d'observateurs nationaux et internationaux n'a décelé la moindre trace de fraude dans nos élections. C'est pourquoi c'est sans aucun complexe et avec sérénité et assurance que nous nous attachons à mettre en œuvre le programme pour lequel les Maliens vous ont renouvelé leur confiance. La feuille de route que vous nous avez assignée il y a 100 jours aujourd'hui, c'était le 14 septembre, les 5 points se ramènent pour nous à 2 missions essentielles: transformer le Mali et servir les Maliens. Transformer le Mali, pour nous, c'est promouvoir la compétitivité territoriale par l'accès aux différents bassins d'échange, de production et de consommation de notre pays, par un afflux significatif d'investissements, optimiser les échanges avec nos voisins et intégrer différentes chaînes de valeur de l'économie internationale, notamment par le biais des zones économiques spéciales avec nos voisins. C'est rénover et développer les réseaux de transport, accroître et diversifier notre potentiel énergétique, moderniser et étendre les activités agricoles et agro-industrielles, nous appuyer sur les savoirs, l'innovation, les nouvelles technologies pour pouvoir promouvoir en particulier l'entrepreneuriat jeune et féminin. Le socle de cette transformation économique pour nous, c'est d'abord un programme d'infrastructure économique qui porte sur la production, les transports, différents corridors et les partenariats avec nos voisins. Dans les infrastructures économiques que nous envisageons, nous considérons Sikasso comme le principal hub pour les infrastructures économiques qui devrait conduire à différents bassins de production. Donc, il y a une première route qui va dans la zone minière de Sikasso, Bougouni jusqu'à Kenyeba. Une deuxième voie qui conduit par Kenya et Zantiyela jusqu'au pont de Caillou, de manière à ce que, parce que nous comptons faire là-bas un port sec pour que tous les gros porteurs qui viennent de la Côte d'Ivoire partent directement là-bas, de manière à ce que seuls les véhicules de livraison aient désormais accès à Bamako. Une troisième voie qui part toujours de Sikasso sur la zone de l'Office du Niger, où nous comptons faire une zone économique spéciale, de manière à promouvoir des cultures destinées à l'exportation, parce qu'à l'évidence, la seule riziculture ne nous permet pas de rentabiliser les investissements que nous faisons dans cet espace. Et une quatrième voie qui va sur Mopti, pour que, de la même manière que dans l'Office du Niger, nous ayons des industries de transformation des produits animaux destinés à l'exportation. C'est tout ce que vous voyez en bleu. En rouge, à partir de Kenyeba, est prévu par Sadiola et Kai, et à travers le Sahel occidental, c'est-à-dire Nyoro, Inara, Nyoro, Yelimane, Nara, déboucher, rejoindre la route de Gomakura, de manière à poursuivre par l'un des bleus que vous voyez, Gomakura à Tombouctou. Et puis Tombouctou-Bourem, Bourem-Gao. C'est ça les voies en rouge. Et nous avons déjà le financement pour la route Bourem-Kidal. Et puis nous avons une autre transversale qui fait Koro, Douanza, Tombouctou, Taoudini, parce que Taoudini c'est notre principal bassin gazier.
parce qu'on a souvent tendance à l'oublier, et en parlant sous le contrôle des différents ministres qui ont occupé le portefeuille des mines, et nos réserves sont estimées là à un peu moins de 3 milliards, enfin un peu plus de 3 milliards de barils, et à peu près 417 milliards de mètres cubes de gaz. Donc, nous comptons donc faire une série de ports secs pour éviter l'entrée sur Bamako. Donc, il y a le port sec que nous allons faire à l'entrée du pont de Caillou. Nous allons faire un port sec à Djo pour que là aussi, ce soit à partir de là aussi, seuls les véhicules de livraison rentrent sur Bamako. Et puis, nous allons faire un port sec à Kankan, où nous avons 20 hectares, parce que nous sommes en négociation, en discussion avec la Guinée pour avoir un espace portuaire dédié, mais aussi avec la Sierra Leone, qui a un port qui se trouverait être le port le plus proche pour nous, c'est-à-dire qui est à 972 km. Et en ce moment, si nous faisons le port sec à Kankan, nous n'aurions que 550 km à parcourir pour récupérer nos marchandises et puis évacuer nos marchandises nos produits vers leur port. Donc, le mois prochain, nous attendons une délégation de la Sierra Leone pour qu'après, avec la Guinée, nous en fassions un projet régional. Il y a là pour 8520 km de route pour un coût au stade actuel estimé à 5 000 milliards 350 millions 217 000. Nous allons, une fois que ce programme est validé, le cristalliser dans une loi d'orientation avec 2 séquences quinquennales, c'est-à-dire d'ici l'horizon 2030. Une première séquence, j'aime parce que, vous savez, 2030, c'est dans 12 ans. C'est dans 12 ans. Je dois rappeler qu'en 2025, nous serons 25 millions. En 2030, nous serons 28 millions, dont 2,5 millions dans les régions du Nord. Et les chiffres clés qu'il faut retenir aussi sur le plan démographique, c'est que 42% de notre population n'ont pas 15 ans, 53% n'ont pas 18 ans, 65% n'ont pas 25 ans et 70% n'ont pas 30 ans. Donc c'est pour absorber et offrir des perspectives aussi à toutes ces ressources humaines. Donc ça c'est là le programme d'infrastructure économique. Nous joignons à ce programme une politique de corridor avec nos différents partenaires. Donc, avec la Mauritanie, lors de mon dernier séjour là-bas, nous avons convenu de faire un corridor pour avoir un espace portuaire dédié au Mali, c'est-à-dire un port du Mali en Mauritanie, qui aboutirait qui se terminerait par une zone économique spéciale au niveau de Gogi, de manière à intégrer nos économies transfrontalières. Donc, nous sommes dans le même schéma avec la Guinée. Et avec la Côte d'Ivoire, nous allons prendre des actions dans la société de pipeline qui devrait nous amener le carburant jusqu'à Firkissidou, de manière à réduire la distance et les coûts d'approvisionnement de notre pays dans ces matières. Donc, en plus du programme des infrastructures économiques, il y a le programme présidentiel de rénovation urbaine. Le programme présidentiel de rénovation urbaine vise à faire la reconversion de différents sites qui appartiennent à l'État et que nous voulons transformer en zone résidentielle, en zone pour les sociétés, en différentes infrastructures hôtelières et administratives. Donc nous avons pour le moment identifié la zone A, c'est la zone située dans l'espace entre le lycée Liberté et le stade Omnisport. Ça fait à peu près 41 000 mètres carrés, 45 000 mètres carrés, je crois. La zone B, c'est la cité des chemins de fer, en face du Grand Hôtel. Ça fait 38 350 mètres carrés, je crois. La zone C, c'est l'actuelle cité ministérielle.
La zone la zone D et la zone F, ce sont les deux bases actuelles, la base A et la base B. Et la zone E, c'est la place c'est de l'autre côté du fleuve. Donc, la première phase de ce programme, nous allons, début janvier, faire les diligences pour libérer de l'espace dans la zone qui fait face à Mérieux, au laboratoire Mérieux et à Silly. Nous allons bien sûr changer le site actuel de la DGE de manière à faire de cette zone une zone de santé, donc où il y aura un hôpital moderne et l'immeuble de la santé. L'immeuble de la santé pour lequel le financement est déjà disponible. En face du génie, dans le prolongement de Ecobank, en début janvier, là, nous allons faire les diligences pour libérer de l'espace pour deux banques qui veulent s'y installer, qui veulent construire leur nouveau siège, ainsi que le ministère des Finances. Donc, il y aura la BDM qui construira son nouveau siège, qui construira là son nouveau siège. Il y a Coris Bank et le ministère des Finances dans le prolongement de Ecobank. Ça, ce sont les chantiers qui vont démarrer en début janvier. En début janvier, ces chantiers vont démarrer et nous allons libérer. Et progressivement, nous allons construire des logements sur 13 hectares à Sébinikoro pour reloger ceux qui vont être déménagés des deux bases. Et puis, il y a une place qui est totalement libre actuellement, c'est la place du Cinquantenaire, où nous bâtirons une future cité de la culture, avec un musée de la pêche, un auditorium, un grand théâtre, des salles de conférence, une terrasse flottante, et ainsi nous aurons une zone d'activité culturelle avec le CICB rénové, la cité de la culture, et puis de l'autre côté, le palais de la culture. J'avais oublié de dire que dans le programme d'infrastructure économique, en plus des 8520 km, il y a 6 ponts que nous allons faire. Le 4e pont de Bamako, et il y aura un pont à Ségou, un pont à Tamani, un pont à Bafoulavé, un pont à Tombouctou et un pont à Sorokoro. Alors, Monsieur le Président, ces sont-là, pour nous, ce socle devrait permettre la transformation de l'économie. Attirer des investissements et rendre plus attractif notre pays et assurer la compétitivité de notre économie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le chapitre maintenant de servir le Mali. Servir le Mali, le premier élément, c'est la protection des Maliens. Sur ce chapitre-là, la dimension régionale de la menace que nous connaissons et le caractère transnational des enjeux nous ont amené à privilégier la mutualisation de la réponse à travers le G5 Sahel. Mais nous savons bien que la mutualisation, pour être efficace, doit s'appuyer sur le renforcement des capacités nationales de chaque État. C'est pourquoi nous allons poursuivre le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées, le renforcement des ressources morales, en prenant des lois et des textes pour améliorer leurs conditions de vie. Je dois rappeler que depuis février de cette année, l'opération Dambé mobilise entre 9 000 et 10 000 hommes sur un théâtre de 945 000 km², qui va du nord jusqu'au centre du pays, dans des conditions d'engagement difficiles pour les hommes, mais aussi pour notre matériel. Nous allons donc faire des acquisitions nouvelles au bénéfice de l'armée, qui porteront, en plus de leur capacité opérationnelle en tant que telle, en termes de puissance de feu, à aussi
mettre l'accent sur la logistique, sur les infrastructures. Nous allons poursuivre le maillage sécuritaire qui est en cours à travers le programme, le PSIRC, le programme de sécurisation des régions du centre. Nous allons procéder à des nouveaux recrutements et nous allons accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix, qui est un élément essentiel de la sécurisation et de la stabilisation. Depuis ces 100 jours, nous avons accordé une attention particulière à la mise en œuvre de cet accord. C'est ainsi que les réformes institutionnelles sont en cours, dont je vais parler, mais sur le plan de la sécurité, nous avons pu procéder, à travers le DDR accéléré, à l'enregistrement des combattants des mouvements armés, donnant un effectif de 32 908 éléments et au titre des armes de 5 943 PM, 3 736 carabines, 990 mitrailleuses, 473 pistolets, 225 roquettes, 490 armes lourdes, 6 missiles, 3777 grenades, 201 obus, 85 790 munitions. Et cette opération donc, a été suivie du DDR accéléré pour les éléments du MOC, le mécanisme opérationnel conjoint, ce qui a permis donc le désarmement de 1500 ex-combattants qui vont passer par une phase de mise à niveau pour être ensuite redéployés pour venir assumer les missions du MOC. Et puis, récemment, la réunion de haut niveau qui s'est tenue entre les différentes parties maliennes ont permis de régler un certain nombre de points clés, notamment sur le concept d'armée reconstituée, les unités spéciales de police territoriale, et puis de la même manière, aujourd'hui, les conditions d'attribution des grades et des conditions de retour des anciens FAMA, aujourd'hui, les textes qui les réglementent sont disponibles. Et là, aujourd'hui, à la suite de la mission que je viens d'effectuer à Mopti, nos équipes ont commencé la formation pour le désarmement en vue de réduire la violence communautaire. Au terme de cet exercice, nous envisageons le recrutement sur les régions du centre, c'est-à-dire de Mopti et de Ségou, le recrutement d'environ, un recrutement qui pourrait atteindre 600 jeunes, si c'est le cas. Et dans le cadre de la régionalisation du recrutement qui est mis en œuvre par le ministère de la Défense, nous allons augmenter les quotas pour les autres régions, pour absorber plus de jeunes, et puis pour que les jeunes des autres régions ne pensent pas qu'il faut d'abord prendre les armes pour se faire recruter. Et nous allons créer un corps de garde-frontières parce que aujourd'hui, notre pays, avec les 7 frontières qu'il a, n'arrive plus à surveiller ces frontières-là, si bien que l'économie légale, comme le ministre de l'économie le rappelle très souvent, se déroule sur à peu près le tiers de notre territoire. Le deuxième élément pour servir le Mali, c'est la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence sociale. Le programme présidentiel, comme vous savez, c'est un ensemble de mesures et d'activités de court terme au bénéfice des populations, et particulièrement les plus vulnérables, dans le domaine de la santé, du désenclavement, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité et de l'emploi. Pour la mise en œuvre de ce programme, nous envisageons de réaliser une réduction significative du train de vie de l'État par un ensemble de mesures, de normes contribuant à la rationalisation des dépenses publiques, notamment pour tout ce qui concerne les voyages, le parc auto, les carburants, les produits alimentaires. À ce niveau-là, pour ce qui concerne l'emploi, nous allons substituer la contribution forfaitaire des employeurs à la taxe de l'emploi jeune et à la taxe de la formation professionnelle. Cette contribution nous apportera plus de ressources pour faire face à l'emploi des jeunes,
Mais la suppression des 2 taxes est un impact budgétaire pour nous de 8 milliards de francs CFA. Nous allons recruter environ 8 000 fonctionnaires, civils et militaires, pour 15 milliards de francs CFA. Nous avons, en attendant la tenue de la conférence sociale, nous avons proposé une amélioration de la grille de la fonction publique avec un impact budgétaire de 5 milliards 800 millions. Le taux moyen d'augmentation serait de 9% pour la catégorie A, 8% pour la catégorie B2, 9% pour la catégorie B1 et 21% pour la catégorie C, soit une augmentation en moyenne de points d'indice de 65 points pour la catégorie A, 37 pour la catégorie B2, 36 pour la B1 et 58 points pour la catégorie C. Au mois de janvier, nous allons engager des travaux à haute intensité de main-d'œuvre à Bamako pour un montant de 32 milliards. Un entretien routier, un curage des caniveaux, et donc tout cela pour absorber une partie de la main-d'œuvre. Nous allons, en poursuivant notre politique sociale, nous allons améliorer la nutrition à travers la distribution alimentaire d'environ 10 000 tonnes pour 3 milliards de francs CFA, et nous allons continuer notre politique de soutien à la consommation. Et nous prévoyons, tout ça c'est des mesures de court terme, une réalisation d'infrastructures d'adduction d'eau, forage équipées de pompes solaires pour 2 milliards de francs CFA. Toujours au mois de janvier 2019, c'est le prochain mois, nous engagerons 18 milliards de francs CFA pour renforcer et améliorer les plateaux techniques du Gabriel Touré, du Point G et de la polyclinique de Kati. Nous allons lancer les appels d'offres pour les hôpitaux régionaux de Markala, de Koulikoro et de Koutchala. Sauf qu'à Koutchala, nous devons changer de site parce que le site actuel est marécageux et donc rien que les fondations vont absorber plus de la moitié des ressources. Nous allons maintenir l'engagement du président de consacrer 15% des dépenses budgétaires à l'agriculture. Maintenant, après, bien sûr, avec les différents acteurs, on verra comment ces 15% peuvent profiter à tous les segments du secteur et être utilisés de manière encore plus efficiente. Et nous maintenons aussi le niveau d'engagement des investissements. En effet, malgré la baisse du financement extérieur en faveur des projets du budget spécial d'investissement, nous avons fait augmenter dans le budget de 2019 le financement des investissements sur les ressources intérieures. Nous les avons fait augmenter de 123 milliards de francs CFA. Ils étaient de 280 000. Dans le nouveau budget, ils seront de 403 milliards de francs CFA. Pour booster le secteur privé avec lequel, et le secteur privé industriel avec lequel nous sommes en partenariat depuis en particulier les journées économiques que vous présidez ici même, nous allons adopter des mesures visant à améliorer la compétitivité des produits industriels manufacturés localement à travers la fiscalité, c'est-à-dire le Made in Mali, comme cela a été dit l'autre fois, et sur la base d'une liste qui nous a été fournie par le pays, nous avons 12 produits, aujourd'hui, au moins 12 produits industriels que nous allons favoriser. Et nous allons adopter aussi des mesures en termes de commande publique, des mesures pour orienter la commande publique vers les petites et moyennes entreprises et la production nationale. Donc la préférence sera accordée aux entreprises nationales, 25% de préférence nationale pour les entreprises et 5% de préférence artisanale. Donc, pour les marchés qui ne sont pas soumis aux exigences communautaires. Et le potentiel de ces marchés, sur la base de ce qui s'est passé en 2017, c'est un potentiel de 65 milliards de francs CFA que nous allons orienter prioritairement vers donc, la production nationale. Je dois juste mentionner pour les services de l'État, parce qu'il y a toutes les actions courantes qui sont faites par le gouvernement, mais le président de la République a décidé de renforcer les services régaliens de l'État, la justice, l'administration territoriale, les affaires étrangères. Donc,
la justice et l'administration territoriale vont bénéficier eux aussi de lois de programmation pour étaler sur plusieurs années le renforcement de leurs infrastructures de travail, de leurs conditions de travail et de leur rémunération. Et le président de la République présidera en février prochain la conférence des ambassadeurs. Et de la même manière, il présidera en cours d'année une conférence de l'administration territoriale. Au niveau de l'éducation, nous allons continuer de travailler sur l'accessibilité et sur la qualité, notamment par l'instauration d'une obligation de formation continue au niveau des formateurs, parce que jusque-là, on a beaucoup mis l'accent sur l'accessibilité. On se rend compte qu'il faut mettre l'accent peut-être aussi sur la qualité si nous voulons atteindre les objectifs que nous visons par rapport au renforcement de la qualité de nos ressources humaines. Au niveau des réformes institutionnelles, nous allons mettre en place, au cours de cette semaine, le comité d'experts qui va être chargé de faire des propositions sur vos instructions et vos orientations pour la révision de la Constitution et les réformes institutionnelles. Nous aurons une année, un chantier institutionnel qui va nous conduire probablement jusqu'au mois de novembre 2019, parce que notre calendrier, c'est de faire le référendum dans le premier trimestre de l'année 2019, de faire les élections législatives en mai et juin, les élections locales en juillet et les élections sénatoriales, si le Sénat est retenu, en novembre. Donc nous avons un chantier institutionnel d'un an quasiment. Nous allons bientôt faire la synthèse des découpages, des concertations qui ont eu lieu sur le découpage administratif. Je dois rappeler que l'objectif de ces découpages vise à accroître l'efficacité de l'action publique, à prendre en compte le vécu des populations, de respecter les cohérences historiques et culturelles et d'approfondir la démocratie par une reconnaissance institutionnelle des identités territoriales. Je ne parle pas des identités communautaires, je parle des identités territoriales. Parce que sur ce sujet, j'ai entendu, comme vous, beaucoup de choses, beaucoup de prises de position qui n'avaient rien à voir avec la réalité, parce que ce n'est pas un découpage qui vise à ethniciser le territoire. Mais nous devons travailler à consolider le caractère unitaire de notre État, mais aussi à prendre en charge la pluralité de notre nation. C'est à ce prix-là que nous pourrions créer toujours de nouveaux espaces démocratiques et faire en sorte que les citoyens s'approprient l'architecture institutionnelle qui est à leur service. Monsieur le Président, je mènerai ces réformes-là sous votre direction en ayant, comme toujours, une écoute attentive avec tous les principaux acteurs politiques et sociaux, mais en ayant aussi une écoute vigilante, parce que nous savons bien que beaucoup des acteurs auxquels nous faisons face sont des acteurs hybrides qui sont sur plusieurs terrains, qui changent constamment de fusil d'épaule, mais toujours avec la même cible, c'est-à-dire obstruer notre action. Et ça, naturellement, tout en étant attentifs, nous resterons vigilants et déterminés à continuer notre action. Nous allons, à travers toutes ces actions, restaurer la confiance des citoyens en l'action publique, bannir l'impunité de nos mœurs administratives, construire et consolider un État solidaire, protecteur, exemplaire, dont l'une des missions principales incombe au ministère de la Transparence de la vie publique, parce que nous voulons construire un État qui offre les mêmes conditions d'épanouissement
à l'ensemble de ses enfants, l'ensemble de ses filles et de ses filles, sans condition de naissance ou de fortune. Donc ce sont là les grands axes sur lesquels nous travaillons depuis 100 jours et qui vont servir de socle à l'action que nous menons. Mais on ne peut pas comprendre toute l'action qui est menée et qui est envisagée si on ne la restitue pas aussi à la vision qui la sous-tend. C'est une action qui s'inscrit dans la fidélité à notre projet démocratique national et à la profonde aspiration de changement, au progrès, à la profonde aspiration au changement, au progrès, à la justice sociale qu'il a sous-tendu durant des décennies d'actions politiques opiniâtres, persévérantes et courageuses. Nous devons, Monsieur le Président, nous réapproprier notre histoire pour nous approprier notre destin. Nous devons nous réapproprier notre histoire pour nous approprier notre destin. L'invitation qui vous a été faite le 11 novembre dernier à l'occasion du centenaire de l'armistice, la gémilité entre le monument que vous avez inauguré à Reims et celle qui est le monument de la place de la Liberté, cette invitation et cette gémilité que beaucoup d'entre nous venaient de découvrir ont fini par confirmer qu'assurément nous fûmes, comme vous dites souvent. Et quand je dis nous devons nous réapproprier notre histoire pour nous approprier notre destin, ça veut dire que nous ne devons pas nous comporter seulement comme des héritiers. Nous ne pouvons pas rester comme un pays qui se prévaut simplement d'être de son héritage. Nous devons être des acteurs dans notre relation au monde. Nous devons être des acteurs dans notre relation au monde. Et cette invitation, je l'ai rappelée à l'époque, venait confirmer que le Mali s'est identifié à la face du monde comme une nation de générosité, de solidarité et d'engagement. Et partout, il a fallu reconstruire la paix, reconstruire la cohésion sociale, l'entente dans les territoires. Le Mali a été présent. Et de 1960 à ce jour, nous avons déployé plus de 3000 hommes sur les différents théâtres de maintien de la paix. Et c'est pourquoi, en juste retour des choses, nous avons aussi bénéficié de la solidarité internationale. Et donc, nous allons continuer sur le plan de nos relations extérieures à bâtir des partenariats pour consolider notre identité et défendre nos intérêts. Parce que comme nous le disons souvent, nous avons des amitiés, nous n'avons pas d'allégeance par rapport à la défense de nos intérêts. Toute cette action qui sera menée sous votre autorité, sous vos instructions, vise, en fin de compte, à faire en sorte que nous ayons confiance en nous-mêmes, que nous ayons confiance en notre capacité collective à relever les défis auxquels nous faisons face. L'équipe que j'ai l'honneur de diriger est une équipe entièrement engagée et fière de contribuer à la gouvernance de notre pays dans une période que tout le monde considère comme cruciale dans notre histoire. Donc voilà, Monsieur le Président, la présentation que je voulais vous faire des grands axes sur lesquels nous travaillons depuis 100 jours et qui vont constituer le socle de notre action à partir du mois de janvier. Je vous remercie. Voilà donc le Premier ministre qui remet une copie dure du projet au Président de la République sous vos applaudissements.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte d'être en janvier 2019 pour voir commencer ces chantiers. Anka Maliba Bekatanye, c'est vrai, tout simplement car nous fûmes quand d'autres n'étaient pas. Beka pour les 3 programmes du gouvernement en Bamanakan. Ela Jibran Bokar Keita niko nalomo mako kele sini abolo kurule bisi koroto ala mo de bina ni gwajo note ni sukura kaba manga bana amidu gawde ke ministre nyama Sumelu Bubey Maiga aye ni fe munu nyira na ku fo anye ala kan shi jo ka bela jele kono abetali ke dalateli ala bomoko yere bise ka dlanchugo di halibi ka nya wala sa jamana nga se ka jako ka jako jema ka se ka nyebo anve kana anve kokura kana ikado ka fo soro baraw ke o dobe talike ne yirali nununa katla ka bomoko sanuya tokokoro mingumbe ala tlubakele mingumbe ankuna o ka se ka to anokoro la ka sabuke bomoko dlanchugo ana sanuya fo ka tase asigi jalimo no temana ka boyi katla kana ni kado ka fo ferewye munu bi se ka halibi navolo tane ka seki aklali bi se ka noya mali de be ni nyonche chukumina ko baraw fana sabati fe munu kakan ka ke ulula yoro kura munu kakan ka jo sira munu kakan ka bo maw kakan ka seka tu sena yala yoro munu na ayida dulu fe nchamana kwa ulu fanya katla ko uyirana o tebene ngo ka boy kokura bomoko maw bi se ka halibi nyeneje yoro soro chukumina anga maya seko ni donko yoro kerengereneu o bi se ka soro yoro mina ka se ka baraw kenino o kanga jo yoro min frana o yirana na aye mawni soja kosobe ayika do ka fo awa jamana halibi abara negedo anaka tafe inafo ere ala ini chukomina ka fo kanga maliba be katanya otmana amedu wawde ke alaka abara shidi ama alaka sedi ama alibi danaya alaka sabati ani nyonche otmana ni tunye ministri nyama aka awa hakuna mabadama doye anye munu taka lase mawma bamanakana ndei hakla metebene ankunye kokura. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous venez à l'instant de suivre la présentation des programmes mis en place par le gouvernement pour concrétiser votre vision. Qu'il vous plaise à présent prendre la parole pour vous adresser au Premier ministre, aux membres du gouvernement et à toute cette auguste assemblée qui a suivi avec intérêt particulier vos efforts à travers l'action gouvernementale qui vient de nous être présentée par Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah kabisa baba. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Madame et Messieurs les chefs de l'État de la République, autorités traditionnelles et religieuses, tous en vos grades de qualité, bienvenue à Koulouba. Monsieur le Premier ministre, j'ai suivi attentivement votre déclinaison de ce qui est notre vision commune, que vous avez la lourde responsabilité de mettre en musique. Ce n'est pas le rêve d'un Mali grandiose éthéré, mais il s'agit pour l'essentiel d'actions identifiées, déjà étudiées ou sur le point d'être achevées, d'être étudiées, dont les financements également sont ou acquis ou sur le point de l'être. Bref, c'est la préfiguration de ce qui va être à partir de janvier 2019.
C'est bien pour ça que nous avions dit, sans prétention saugrenue, que le Mali, notre pays, avance. Le constat, si l'on veut être de bonne foi, est d'évidence. Ce n'est pas tant parce que nos amis des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, Fonds monétaire international, l'ont attesté, que chacun également, pour peu qu'il s'en donne la peine, est capable de le mesurer au quotidien. Monsieur le Premier ministre, vous êtes arrivé dans des conditions difficiles, singulières, j'ai failli dire scabreuses, non. Militant, compagnon de route, ce n'était pas pour vous surprendre quand nous avons souhaité que vous veniez à nos côtés assumer une période qui s'annonçait particulièrement sensible et difficile. C'était le temps où, de bonne foi, certains nous inclinèrent à abandonner cette perspective d'élection et de plutôt nous engager ici et maintenant dans la voie d'une transition politique. Oui, il est vrai que la transition politique était le vœu de pas mal de nos compatriotes, parmi les plus éclairés. Mais nous avions simplement dit qu'il ne nous semblait pas qu'un échec nous avait conduit jusqu'alors au stade où nous étions et qu'il nous appartenait, conformément à notre mission, à notre dédicace démocratique fondamentale, de faire en sorte que l'échéance démocratique convenue soit tenue. Et cela dans les règles de l'art. Vous l'avez dit, révision exceptionnelle des listes électorales, audit du fichier électoral, dans les conditions maintenant historiquement connues, tout cela avec une patience que chacun devrait vous reconnaître. Sans compter, je suis allé en raccourci, que d'entrer en fonction, vous aviez tenu à vous rendre avec une grande humilité en les sièges de toutes les organisations politiques et associatives et syndicales. Je crois que l'UNTM a dit que c'était la première visite d'un chef de gouvernement au siège de notre organisation syndicale première. Cela est le constat avéré. Tout cela pour créer les conditions d'une inclusivité à laquelle nous tenons, comme à la première de nos yeux, et à laquelle vous croyez. Cela nous a amenés à nous ouvrir et à accepter qu'en soit tous ceux qui ont voulu en être, de l'observation nationale et internationale. Certaines ONG ont été créées ad hoc. Pour autant, elles ont eu droit de siège et de participation. Les institutions maliennes et vous-même avez accepté toutes les remarques, même quelquefois celles à la limite de l'obligeance, quand certains ont cru devoir nous faire la leçon, et qui, fort heureusement, avec
élégance et brio ont été promptement et très correctement rappelés à la bienséance. Le Mali n'est pas un pays de non-droit. Le Mali n'est pas un État sauvage. Le Mali n'est pas un pays ignorant du droit et des règles internationales. Ces rappels ont eu leur effet. L'échéance a été respectée. L'élection s'est tenue conformément à ce qui était prescrit par notre loi fondamentale en le temps convenu. Chacun a, avec un vouloir inégal, mais un vouloir quand même en a été. Et jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et les voies de droit régulières sollicitées ont été de mise. Et le juge constitutionnel a dit le droit. A dit le droit. Et nous pensions être quittes, nous pensions la démocratie malienne à hauteur de dignité et d'honneur et à l'abri de ce que, hélas, nous rencontrons souvent maintenant sur notre continent, dont notre pays, par son histoire, par son génie propre, par son expérience démocratique, aurait pu faire l'économie. Que non. Que non. Dans le temps même où nous espérions que notre peuple, au sortir de cette période électorale, comme un seul homme, comprendrait que sa seule mission, qui vaut d'être conduite, est celle du développement dans la vision que vous venez de décliner pour faire du Mali un pays enfin contemporain de son siècle, ce qui est conforme à son histoire, à sa vocation, à sa dignité. L'on a pensé, l'on a voulu nous engoncer de manière virtuelle dans une crise qui n'existe pas. Il n'y a pas de problème entre le président de la République élu et aucun citoyen malien. Il y a peut-être un problème entre certains citoyens maliens et l'état de droit du Mali, et le droit du Mali, et le reste de la population du Mali, en termes de respect de cette population-là, de son droit à l'expression souveraine de ce qu'il souhaite et qui doit être respecté. C'est cela. Il est temps, il est bon, il est de l'intérêt du pays que l'on en vienne un peu à cette juste appréciation des choses et que l'on évite de toujours personnaliser. Il n'y a de problème entre IBK et personne. Certains ont des problèmes avec eux-mêmes. Leur conception du droit et du respect des autres et de l'idée qui se font de leur personnalité, et qu'il serait bienvenu pour eux de revenir à une meilleure appréciation plus humble de la situation. Et que quand je dis, au sortir de l'élection présidentielle, je n'ai pas de mérite de le dire d'ailleurs, que ma main est tendue, elle l'est, elle le demeure. Mais ça me fait penser à cette formule que les philosophes savent bien. On dit que le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de main. Ma main est tendue, mais si elle rencontre le vide. Oui. Ma main est tendue, mais si elle n'est pas visible,
puisqu'on ne sait pas qui j'existe. Vous savez, là, il y a un problème philosophique, ontologique. Je pense qu'il faut qu'on avance. Le Mali n'est pas l'apanage de quelques-uns. Le Mali n'est pas le monopole de quelques-uns. La tâche, monsieur le Premier ministre, est grandiose, exaltante, et s'offre à tous les fils du pays, à toutes les filles du Mali. Nous sommes là, fédérateurs, rassembleurs, au service du Mali, pourvu que l'on veuille en être. Tous ceux qui veulent en être en seront. En seront. Moi, je ne demande jamais la carte de quelqu'un pour sa nomination. Ce n'est pas mon critère d'évaluation. Non. Je n'ai pas été mis en mission par les millions de Maliens pour servir quelque parti que ce soit. Même pas un ensemble de partis. Je sais gré à tous ceux qui m'ont accompagné. Mais je suis d'abord au service du peuple malien. Et mon honneur et ma dignité seront de conduire mon action en ne l'oubliant jamais, à chaque seconde. Savoir que je suis au service de ce peuple-là, qui est exigeant en matière de dignité, d'honneur et de qualité humaine. Chaque seconde. Je suis de ceux qui sont peut-être considérés comme ringards, mais qui pensent que un bonheur solitaire n'a pas de sens. Si je suis heureux tout seul, je suis malheureux. Je ne souhaite aucun bonheur qui ne soit dédié qu'à ma seule personne ou à celle de ceux autour de moi, des miens. Non, ce bonheur, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Monsieur le Premier ministre, vous avez bien compris que mon souci premier, c'est ce peuple-là. Que très tôt, nous avons décidé, nous avons juré de servir. Très tôt. On oublie souvent que dans ce pays, nous filmons. Vous me gênez parce que maintenant ce verbe-là prend un autre sens, mais je veux dire que nous filmons de tous les combats fondateurs. Nous n'étions pas absents. Nous n'étions pas absents. Nous ne sommes pas des venus de la 25e heure dans le combat démocratique. Non. Non. Il y a des biographies nouvelles que je découvre. Oui. Mais cela aussi est heureux. Ça aussi, nous l'avons souhaité. Que tout le monde vienne et qu'on avance ensemble. Je crois que notre pays, aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, est à sa place dans le concert des nations. Monsieur le Premier ministre, nous devons dire notre fierté le 11 novembre, sous l'Arc de Triomphe, face à la tombe du soldat inconnu, car nous nous sentions à notre place, ayant été du combat pour la liberté, ayant été dans le combat de l'honneur qui a valu l'érection de cette place de souvenir, honoré ce jour par plus d'une centaine, 140 chefs d'État et de gouvernement. Nous étions là. Signifiant le Mali. Pas notre personne, mais le Mali. Je le dis, je le pense très profondément. Aucun de nous ne vaut, le Mali vaut tout. Qu'on le comprenne simplement, et que l'on sache que vous et moi, commis où nous l'avons été par ce peuple-là,
n'avons pas d'autre ambition que de faire avancer ce pays-là, de faire que la misère soit moins grande, que le quotidien soit moins pénible. Quelqu'un que vous savez, un grand esprit, a dit, Monsieur le Premier ministre, les chemins plats sont difficiles, sont les plus difficiles à gravir. Les chemins plats sont les plus difficiles à gravir. Oui. La plaine est ouverte. Le pays, providence, la nature, est fabuleusement riche et étendu, riche dans son sous-sol, riche de sa culture, en ses promesses. Vous en avez cité quelques-unes. Dès lors, Monsieur le Premier ministre, la tâche qui revient aux filles et aux fils du Mali, c'est quoi? S'unir pour faire ce Mali-là. S'unir pour nous acquitter de notre devoir de génération. Les postures n'avancent à rien, n'impressionnent personne. Et surtout, ne nous donnent aucun complexe à vous et à moi. Aucun. Et nous continuons notre travail avec les filles et les fils de ce pays, de bonne volonté, qui se sentent maliens et qui voudront continuer à servir le Mali au quotidien, de toute leur force et de toute leur âme. Je pense que, ici aujourd'hui, tout ce qui a été dit sera entendu par notre peuple aux aguets, qui a souci que son quotidien soit moins lourd. Et là, je l'ai senti, je l'ai apprécié, dans l'effort de justice auquel vous avez tâché d'atteindre, notamment en rehaussant les revenus les plus faibles de manière significative et en procédant aux ajustements nécessaires pour que notre peuple soit chaque jour plus solidaire en son sein et que les grandes poches de misère se réduisent. C'est également le sens des grands chantiers. Les grands chantiers. Je ne sache pas de pays qui se soit développé où les travaux à haute intensité de main-d'œuvre n'ont pas été d'appui, n'ont pas aidé. Tout cela auquel vous appelez vont y participer. Et vous avez vu, Monsieur le Premier ministre, l'accueil fait par la salle à la grande cité de la culture. J'en connais une qui s'est distinguée par son ricanement singulier, mais c'est de justice. C'est de justice. Et c'est là que je dis, mais maintenant on m'a tellement donné du complexe là-dessus que j'ai craint de le répéter. Nos films. Mais comment oublier que Djingere Hébert fut, que Sankoro fut, que Ahmed Baba, le Tombouchtien, a été superbe en la cour de Marrakech. C'est pas oublier. Si j'essayais de le faire, je ne réussirais pas. Et les manuscrits viendraient rapidement me rappeler à l'ordre. Nous sommes un pays de culture. Nous sommes un pays de connaissance. Nous sommes un pays de savoir. Et tous ces grands anciens, Al-Omari, Massalik, l'auteur du Massalik, qui a fait connaître le pays de Bilad et Soudan.
pays des Noirs, qui a émerveillé au point que certains se sont aventurés, déguisés en musulmans, jusqu'à l'ombre des murailles de Tombouctou, pour en répartir un peu, enrichi de notre culture soudanienne, de notre humanisme soudanien. Pourquoi voudriez-vous que nous ne soyons pas heureux et fiers de cela? Nous le sommes, je le suis. Et tout cela nous interpelle aujourd'hui. Pas de manière contemplative, béate, mais de manière proactive, intelligente, pour que ce Mali de demain soit à l'image de ce qu'il fut hier. Quand beaucoup de pays, beaucoup de nos nations africaines ne savaient pas l'État. L'État du Mali date du XIe siècle, 1050. C'est pour tout ça que l'intériorité n'est pas négligeable. Oui, nos maîtres en Sorbonne ont cru bien faire de ne pas admettre la thèse de Cheikh Anta Diop quand il la présenta pour la première fois, l'antériorité du fait nègre. Oui, il avait eu raison trop tôt. Mais quelle revanche quand il revint en Sorbonne, docteur des universités américaines, avec, après la mise au point du carbone 14 pour la datation des phénomènes historiques. Il s'imposait par sa science à ses anciens maîtres. Et quand il a dit également que l'Égypte pharaonique était dans sa nubianité une civilisation négro-africaine, là également, il enjolive. Les intellectuels africains ont toujours tendance à se voir beaucoup plus grands qu'ils ne furent en réalité. Non, c'est l'effet d'histoire. C'est l'effet d'histoire. Quand on a découvert les poids pesés du royaume d'Ifé, on a dit non, c'est par diffusionnisme, c'est venu à travers depuis l'Afrique orientale, puisque là, ça ne peut pas avoir été inventé par des nègres. Si. Les royaumes Ibo, les royaumes nigérians avaient mis au point ces poids pesés, de grande précision. Ce sont des faits d'histoire. Je pense que, Monsieur le Premier ministre, nous sommes à 100 jours. Il n'est pas question de faire un bilan. Je pense que vous avez quand même mis l'eau à la bouche de beaucoup de Maliens aujourd'hui. Hein. Et le mois de janvier va être scruté. Je vois que les artisans sont déjà prêts, eux, en tout cas, à relever le combat de la commande nationale. Oui. Ils sont déjà prêts. Dans chacun des domaines que vous avez abordés, vous avez créé l'espoir. Vous avez dit ce qui est en train d'être fait. Et c'est cela qui est attendu de nous. Pas que nous nous complaisions dans des joutes stériles, d'arrière-garde, hors de saison. Nous faisons, nous avançons. Certains peuvent gérer le ministère de la parole, nous gérons le ministère de l'action. Chacun son rôle. Chacun son rôle. C'est la démocratie. Mais je pense que le temps de Démosthène est dépassé depuis longtemps. La Grèce s'en rend compte. Monsieur le Premier ministre, il y a un aspect sur lequel vous ne vous êtes pas beaucoup appesanti, mais auquel je sais que vous prêtez l'attention qu'il faut. Vous avez dit que la mutualisation de nos efforts en matière de défense était aujourd'hui indispensable. C'est les temps qui veulent cela. Mais que nous serions bienvenus de comprendre que cela ne pourrait être efficace qu'autant que chacun, dans le cadre de la mutualisation, soit fort.
performant et qualifié. Et c'est ce que vous tâchez d'atteindre aujourd'hui. Vous ne l'avez pas dit, mais dans les... Vous m'avez mis là l'eau à la bouche, hein, je suis en train de me donner. Vous m'avez dit que sous quelques heures, il y a des choses que j'attends qui devraient arriver. Monsieur le Premier ministre, je scrute le ciel. Et de Sévéningour à l'aéroport, c'est pas tellement loin. Hein. Donc tout cela, pour renforcer notre capacité interne nationale de défense nationale. Vous venez de visiter le centre du Mali. Vous avez été à Iwarou, je vous en félicite. Ville enclavée, s'il en fut. Très enclavée. Et vous savez, mon souci d'embarcation à fond plat, rapide, pour la couverture de cette zone-là. Il semble que certaines commandes, certaines acquisitions soient en route. Alhamdoulilah, nous avons le devoir de sécuriser nos parents. Nous avons le devoir de sécuriser nos parents. N'en dormons pas. Chaque innocent qui tombe, chaque Malien qui tombe, nous est une douleur réelle, sensible, physique. Et nous avons donc devoir et mission de tout mettre en œuvre pour que chaque jour soit davantage sécurisé notre peuple. Au fin qu'il se dédie à sa seule mission de développement. Pourquoi jamais nous ne ferons assez pour l'encouragement et le soutien à l'initiative privée? Parce que l'État a objectivement atteint ses limites en capacité de production, en capacité d'emploi. Ceux qui peuvent le faire doivent être aidés, soutenus et encouragés. Et nous le ferons. Nous avons rehaussé, c'est maintenant un acquis national malien. Il paraît que nous sommes un mauvais exemple d'ailleurs, au plan africain, parce que nous aurions fait du zèle, puisque Maputo n'exigeait de nous que 10%, 15%. Oui, mais nous avons pensé que le socle de notre développement, l'agriculture, avait besoin de ça. Et n'ont pas investi en vain. Nous l'avons fait avec des résultats. Ce qui a été obtenu cette année sur le front du coton nous a honorés. Et qui n'a pas oublié, en même temps, de soigner nos greniers. Nos céréales seront à la hauteur. Fatalement, j'espère. Donc, je crois que cela est réel. Et nous avons également pensé que c'est bien que nos cultivateurs soient encouragés. D'où notre choix des tracteurs. La mécanisation que nous allons pousser encore, M. le Premier ministre. Je vous y invite. Nous avons besoin que notre terre soit mieux cultivée, soit plus cultivée et dans des conditions physiques mieux supportables. Et je crois que cela est d'intérêt national évident. Monsieur le Premier ministre, nous avons, parmi les missions à vous confier, ces réformes institutionnelles sur lesquelles beaucoup a été dit, souvent avec peu de science, mais de subjectivité. On nous a prêté des intentions, on a dit des choses, mais c'est tellement plus simple. Dans un pays comme le Mali, un pays de foi, un pays de religion, chacun devrait s'honorer à chérir la vérité, à aimer la vérité. Seule la vérité est divine. Perturber la cité par ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu
Aucune haine antipersonnelle ne devrait pouvoir justifier cela. Ibeka n'est qu'un mortel. Hein? Il n'est qu'un mortel. On peut ne pas l'aimer, mais dans le temps qui lui est imparti, qu'on le veuille ou non, on s'est obligé de le voir. Parce que celui qui est aux commandes, c'est lui qui décide. Hein? Nulle autre volonté. Dans sa singularité humaine, il en est conscient, lui. Que l'on en soit conscient aussi. J'ai dit que la haine, elle est trop lourde pour moi. Mes épaules sont fragiles pour ça. Je vois mon jeune frère Adama, c'est vous qui rigole là-bas. C'est vrai, Adama. Moi, je n'ai pas d'épaule pour supporter la haine. Je la laisse à celui qui est capable de la supporter. Elle n'est pas bonne. Elle est mauvaise conseillère. Mais nos maîtres latins nous ont appris également aussi que Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Oui. Tu vois l'erreur. On te dit qu'il y a erreur, mais tu t'enfonces. Non. Le Mali a besoin de nous tous pour faire ce que vous avez montré, M. le Premier ministre. Je vous guettais quand j'ai vu quand vous en êtes arrivé aux infrastructures. J'ai eu peur que vous arrêtiez votre développement infrastructurel à la hauteur de Tombouctou. Quand j'ai vu la flèche s'élancer à partir de Bourem, j'ai encore freiné mon enthousiasme. Bourem vers Kidal, parce qu'on aurait parlé d'un tropisme sentimental. Mais j'étais rassuré quand j'ai vu la flèche bondir de Tombouctou à Rawan jusqu'à Taoudini. Inch'Allah. 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 Je pense que Dieu le veut et cela sera. Inch'Allah. Et nous le pourrons encore plus vite et mieux ensemble. Donc de grâce, mes frères, venez qu'ensemble nous bâtissions le Mali. Venez qu'ensemble nous sortions des postures et des attitudes peu porteuses, que nous ayons un peu de pitié, un peu de compassion pour le Mali, en nous oubliant un peu. Chacun de nous est important, hein? Très important. Mais que vaut chacun de nous, aucun de nous par rapport au Mali? Rien. Rien. Le Mali, c'est tout. Dans ce Mali-là. Et auquel chacun de nous veut du bien. J'en suis convaincu. Mais ça nous ramène, Monsieur le Premier ministre, à notre devise de la FEANF. Si tous les fils du royaume venaient par leur main assemblée boucher les trous de la jarre percée, le royaume serait sauvé. Guézo. Guézo. Nous pourrons, nous. Mais il restera encore des béances. Que ces béances-là puissent être également fermées. Et nous le pourrons ensemble. Et nous pouvons le faire. J'invite chacune et chacun. 100 jours, c'est rien. Tout reste à faire. Moi, j'ai même oublié le nombre de jours qu'elle a dit. Hein. Elle a parlé elle a dit que c'est 100 jours sur combien, je ne sais pas. Bon, comment voulez-vous que nous restions esselés, vous et moi, par rapport à ça? Non, venez, qu'on avance. C'est à nous tous. C'est notre mission et nous serons demain comptables de ce que nous avons fait de ce Mali-là. S'il vous plaît. Que chacun le sache.
Et ma porte demeurera ouverte. En tant qu'aîné de la nation, sans être le plus ancien, en tant qu'aîné également de certains, physiquement aussi, oui, non. Donc, qu'ils viennent, qu'ils disent au grand frère ce qu'ils pensent. Et le grand frère leur dira ce qu'il pense. Et nous avancerons. Mais, Allah kama ayene malila. Donc, regardez. Merci. Keta ka kɔrɔfɔw ye ka bɛn ka dɔ Sumelu Bube Mayiga ale ka hakilinaw ma o tuma na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔ dantɛ foli la Ndeyi hakilila kɔrɔfɔw filɛ nin ye. O tuma na Elhaji Ibrahim Boubacar Keita hakilila nin ye bi baara mina sanni ne ye n'i ka yamaruya ye i bɛ kɛnɛ wuli n'Ala sɔnn'a ma. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est donc la fin de cette cérémonie donc, qui marque les 100 jours de votre second mandat. Nous invitons donc, voilà, les invités peuvent saluer le Président de la République qui va donc souhaiter à chacun de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à toutes et à tous. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Otumana jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita abe ka maaw fo anga kolatigɛ cakɛdaw ɲɛmaw minisiriw ani ka taa se maaba fɛn o fɛn bɛ yan a b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye an b'an balima kerecɛnw ka seli min na Ala k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ bɛn ni kelenya ye k'a kɛ basigi ye ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ma o tuma na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ an ka jamana in hali bi Ala k'a kolo suma bɛn ni kelenya Ala k'a sabati an ni ɲɔgɔn cɛ kira bonya kama sɔlala rasuli